Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo d'après Noël. Alors déjà joyeux Noël, hein, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc cette vidéo pour vous donner voilà quelques-uns de mes conseils de si vous avez fait des folies. Et encore c'est pas terminé puisqu'il y a encore le jour de l'an qui arrive. Mais donc voilà une petite vidéo sur que faire quand on a fait des folies. Quand on a mangé trop de cochonneries entre guillemets, que ce soit trop de chocolat, trop de produits transformés, industriels, qu'on a un peu trop bu d'alcool, qu'on a fait quelques excès comme ça. Surtout, voilà, si vous avez des problèmes d'intestin, si vous suivez mon protocole pour guérir son intestin, si vous avez le candida, le SIBO ou n'importe quel autre dysbiose ou n'importe quel autre souci d'intestin, diverticule, etc. Je parle de tout ça dans beaucoup de mes vidéos sur ma chaîne. Donc je vous conseille, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, d'aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont consacrées à la santé au naturel et en particulier à la santé du système digestif. Alors donc, première chose à faire quand vous avez fait des folies, c'est de 1, ne pas culpabiliser, ok? Parce que culpabiliser, ça va aggraver tout ce que vous avez. Donc ne pas culpabiliser, pourquoi? Parce que c'est normal de vouloir se faire plaisir, que ce soit vouloir se faire plaisir avec de bons repas, que ce soit vouloir se faire plaisir avec un peu d'alcool, un bon verre de vin, un bon verre de champagne, etc. Donc ne culpabilisez pas parce que de toute façon pour votre santé, vous devez faire des choses qui vous font plaisir et qui vous rendent heureux, passer du temps avec les gens que vous aimez, faire la fête, etc. C'est important. Donc si vous êtes en train de faire mon protocole contre la candidose ou le SIBO, ou enfin de faire mon protocole pour guérir son intestin, effectivement, dans la mesure du possible, c'est mieux de le faire le plus strict possible. Après, strict, ça veut rien dire vraiment parce que mon protocole, il n'est pas vraiment strict dans le sens où on se prive énormément de certaines choses et ça rend fou. Non, justement, moi, j'insiste vraiment sur ce point. Il faut écouter votre corps pendant tout le protocole et puis de manière générale dans votre vie. Donc, rien ne doit être trop strict pour vous. Ok, donc ça dépendra de chaque personne, mais ça, je le détaille bien dans mon cours et dans d'autres de mes vidéos. Mais donc pour en revenir donc à mon conseil numéro 1, ne pas culpabiliser. Donc ne pas culpabiliser parce que vous vous êtes fait plaisir et c'est bien de se faire plaisir, même si vous avez fait des gros écarts et que du coup ça vous fait faire un pas en arrière si vous êtes en train de faire le protocole. Ne culpabilisez pas parce que passer des bons moments, c'est bon pour la santé. Ok, oubliez un peu ses soucis de santé, oubliez son protocole, etc. C'est bon pour la santé, d'accord? Surtout, ne culpabilisez pas, ne vous flagellez pas parce que vous avez fait des écarts. De toute façon, vous les avez fait, donc culpabiliser ou vous flageller après les avoir fait, ça va servir à rien d'autre, à part vous rajouter du mal sur le mal, d'accord? Donc ne pas culpabiliser. De 2, ayez confiance en votre corps. Parce que si vous culpabilisez, c'est justement parce que vous n'avez pas confiance en la capacité de guérison de votre corps. Ok, donc faites confiance à votre corps. Votre corps est extrêmement résilient et votre corps fait tout pour se guérir. Et quand vous avez des symptômes, soyez en fait heureux d'avoir des symptômes. Parce que les symptômes, qu'est-ce que c'est? C'est un signe que votre corps se répare. Voilà, ça veut dire que votre système immunitaire est actif. Vous voyez? Donc ça, je ferai certainement une autre vidéo pour parler un peu plus en détail de ce que je pense des symptômes. Mais avoir des symptômes est une bonne chose. Si vous n'avez pas de symptômes, par exemple, si vous prenez des antibiotiques ou si vous prenez des anti-inflammatoires ou de la cortisone, qu'est-ce que ça fait? Ça va supprimer vos symptômes. Est-ce que ça veut dire que ça vous a guéri? Non, on est d'accord que non. Juste, ça a supprimé vos symptômes parce que ça a supprimé le système immunitaire de votre corps. Mais ça n'a pas supprimé la cause de vos symptômes, on est d'accord. Donc c'est en ça que je dis que c'est bien d'avoir des symptômes. Les symptômes, c'est votre corps qui se défend contre quelque chose et qui se répare. Donc quand vous avez des symptômes, là si vous avez des symptômes parce que vous avez trop mangé à Noël, vous avez des diarrhées ou peu importe, soyez content. Ça veut dire que c'est votre corps qui fait ce qu'il doit faire pour se détoxifier, pour se réparer. D'accord? Donc ayez confiance en votre corps. Tout ce qu'il fait, c'est toujours pour votre bien. Il fait jamais rien pour vous embêter. C'est toujours pour votre bien. Mais vous pouvez effectivement l'aider à certaines choses. D'accord? Donc vous pouvez l'aider à se réparer, vous pouvez l'aider à se détoxifier. Donc mon troisième point, c'est vous pouvez prendre de l'argile ou du charbon. Donc ça, c'est vraiment la première chose à laquelle il faut penser quand vous avez des soucis d'intestin et en particulier la diarrhée. Si vous avez un gros épisode de diarrhée, tout de suite, vous prenez soit de l'argile, soit du charbon actif. Peu importe, les deux marchent très bien.
Dans les moments de crise, c'est vrai que l'argile peut être, pardon, que le charbon peut être plus intéressant que l'argile, surtout si on a fait une intoxication alimentaire, par exemple, parce que là, il faut prendre de grandes quantités d'argile assez souvent, et il y a moins de chances que ça vous constipe, ou en tout cas que ça fasse des blocages intestinaux, que avec l'argile. Donc dans ces cas-là, dans les cas d'urgence, c'est vrai que le charbon est un peu mieux. Donc quelle est la posologie? En gros, dès que vous avez une crise de diarrhée ou de vomissement, voilà, ce genre de choses, vous prenez tout de suite une bonne grosse cuillère à soupe d'argile ou une ou deux bonnes grosses cuillères à soupe de charbon. Et vous mélangez à votre eau et vous buvez le verre en entier. Et puis vous rebuvez un ou deux autres verres d'eau par la suite, ok, pour bien faire descendre tout ça et pour justement éviter au maximum la constipation que peuvent entraîner le charbon et l'argile. Et puis, vous continuez. Donc, toutes les 2-3 heures, vous reprenez une cuillère à soupe soit d'argile, soit de charbon dans de l'eau, jusqu'à ce que les symptômes s'arrêtent. Donc, si vous avez des diarrhées et vous vomissez pendant 2 jours, bah, vous faites ça toutes les 2-3 heures. Vous reprenez une cuillère d'argile ou de charbon jusqu'à ce que les symptômes s'arrêtent. Alors, le premier jour, vous pouvez faire toutes les 2-3 heures. Après, les jours suivants, vous pouvez faire, disons, 4 fois par jour, ça suffira. C'est peut-être pas la peine de faire aussi souvent que le premier jour. Mais voilà, pensez à ça tout de suite, charbon ou argile quand vous avez une crise. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est prendre quelque chose qui va adoucir votre système digestif. Donc l'adoucir parce que là il est inflammé, hein, si vous êtes en crise, il est inflammé, donc l'argile ça va aider. L'argile ça aide à détoxifier et aussi à adoucir. Alors que le charbon c'est juste détoxifier, ça va pas aider à adoucir. Mais donc l'argile ça va aider à adoucir, mais vous pouvez prendre d'autres choses pour adoucir également. Je pense à tout ce qui est gel. Moi, vous savez peut-être, si vous avez regardé mes autres vidéos, que j'aime beaucoup conseiller le gel d'aloe vera. J'ai 2 vidéos sur ma chaîne sur le gel d'aloe vera où j'explique comment extraire le gel d'aloe vera et de la feuille et comment le prendre. Donc, moi j'aime particulièrement le gel d'aloe vera parce que non seulement ça permet d'adoucir le système digestif, ça permet aussi de le réparer parce qu'il y a des composés phytochimiques dans le gel d'aloe vera qui réparent les muqueuses, qui réparent la peau hein, de manière générale. Vous pouvez aussi le mettre sur la peau si vous avez n'importe quel souci de peau irritée, etc. Donc ça répare la peau, ça adoucit, et puis c'est aussi un antifongique, un antibactérien naturel, pas trop puissant. Donc voilà, moi j'aime bien le gel d'aloe vera pour ces choses-là. Donc prenez du gel d'aloe vera pour aider à désenflammer la muqueuse intestinale, pour aider à désinfecter aussi. Et vous prenez, pareil, vous pouvez prendre un gros cube comme je montre dans mes vidéos sur l'aloe vera, toutes les 3 heures à peu près. Hein. Alors vous pouvez soit le prendre avec votre argile ou le charbon, mais je préfère quand même vous recommander de le prendre tout seul, le gel d'aloe vera, en tout cas dans ce cas-là. Si vous n'avez pas de gel d'aloe vera, il y a d'autres gels qui sont très bien. Hein. Il y a le gel d'orme rouge. Hein. C'est plutôt en Amérique, aux États-Unis, au Canada, où c'est assez commun de trouver ça. En France, je pense que c'est pas si commun de trouver ça. Mais sinon, en France, vous trouverez facilement du gel de guimauve. Donc, je conseille toujours de faire vous-même. Donc, vous achetez soit de la poudre de guimauve dans une herboristerie. Vous avez des herboristeries en ligne qui sont très bien, où vous trouvez ça. Donc soit en poudre, soit en copeaux. Et vous laissez tremper dans de l'eau froide hein, ou tiède, il n'y a pas besoin qu'elle soit chaude. Pendant au moins 1 heure, vous remuez bien pendant les 10 premières minutes. Et 1 heure, 2 heures après, ça vous fait un bon gel. Et vous buvez ça. Et ça permet vraiment d'adoucir votre système digestif. Et donc là aussi, de faire baisser l'inflammation. La 4e chose, 1, 2, 3, 4, la 5e chose, je crois, j'ai perdu le compte. La chose suivante, c'est aussi ce que je conseille de soutenir le foie, hein, puisque encore une fois, si vous avez fait la fête, que vous avez bu de l'alcool, que vous avez mangé beaucoup de choses grasses, ou enfin de chocolat, de sucre, peu importe, de produits transformés, c'est votre foie qui va douiller, hein, on peut dire, hein, c'est votre organe détox
l'axe principal, hein, le foie. Alors évidemment, il n'y a pas que le foie, mais c'est vrai que c'est l'un des principaux. Et donc c'est lui qui souffre souvent quand on fait des excès. Donc soutenir le foie, j'ai toute une vidéo sur le foie, je vais la mettre qui apparaît là-haut, allez voir cette vidéo. Mais en quelques mots, moi je vous conseille de je vous conseille de prendre du chardon-marie dans les jours avant de faire des folies, le jour même et les jours suivants. Ça permet vraiment comme d'avoir un bouclier autour du foie. Ça aide vraiment le foie à résister aux toxiques. Hein, si vous voulez, le chardon-marie, c'est vraiment c'est ce qui vous donne à l'hôpital quand vous faites une intoxication à des produits chimiques ou à autre chose. Ils vont vous donner le charbon, comme on a parlé tout à l'heure, mais aussi le chardon-marie. Ça permet vraiment... c'est un antidote à certains toxiques, vraiment. Donc voilà, si vous savez que vous allez faire des folies, prenez du chardon-marie les jours d'avant, le jour même et les jours suivants. Ça va vraiment protéger votre foie. Et puis, pour soutenir le foie aussi, après avoir fait des folies, vous pouvez faire des cataplasmes d'argile sur votre foie. Hein, si vous lisez le livre de Raymond Dextré, il explique très bien comment faire ces choses-là. Donc en gros, quand vous faites des cataplasmes d'argile sur les organes, déjà, lui il conseille de faire un organe à la fois et pas tous les organes en même temps. Et de faire une bonne couche d'au moins 1 cm d'épaisseur. Et que ce soit un cataplasme chaud, ou en tout cas tiède mais agréable, plutôt chaud. Donc vous le faites chauffer, vous faites la pâte dans un bol et puis vous faites chauffer la pâte au bain-marie et quand c'est bien chaud, vous appliquez sur votre foie et vous laissez poser au moins 2 heures, 2 à 4 heures généralement. Vous pouvez même laisser poser toute une nuit. Le plus important c'est d'enlever le cataplasme quand ça commence à devenir désagréable, quand ça commence à trop sécher et à tirer la peau ou alors quand ça commence à devenir froid. Là si vous sentez le froid, que ça devient trop froid, désagréable, c'est le moment où il faut enlever le cataplasme. Donc ça peut être une chose. Vous pouvez aussi mettre une bouillotte d'eau chaude sur le foie. Ça peut bien aider votre foie également. Vous pouvez prendre des tisanes. Comme j'explique dans ma vidéo sur le foie, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ces sujets-là. Allez voir donc ma vidéo que j'ai mis en lien là-haut. Et puis une dernière chose, si vous avez abusé, encore une fois, vous pouvez soit jeûner, soit avoir une diète liquide pendant, ça dépendra de vous, 1 jour, 2 jours, ça dépendra de vous. Donc comme je dis toujours, écoutez votre corps avant tout. J'ai fait une vidéo pour expliquer mon point de vue sur le jeûne, justement, donc je vais la mettre qui apparaît ici, là-haut. Donc allez la voir si vous voulez un peu plus de détails sur ce que je pense du jeûne. En gros, ce que je pense du jeûne, c'est que je suis pas vraiment pour, je suis pas vraiment contre non plus. Pour moi, le plus important, c'est d'écouter votre corps. Donc si vous sentez que vous avez, encore une fois, abusé, trop mangé, trop bu, etc., ne vous forcez pas à manger si vous n'avez pas faim les jours qui suivent, d'accord? N'hésitez pas à jeûner si vraiment vous n'avez pas faim. Mais si par contre vous avez faim, alors entre le jeûne et pas jeûne, il y a aussi le jeûne intermittent, hein. Comme j'explique dans ma vidéo sur le jeûne. Moi d'ailleurs je fais du jeûne intermittent, non pas parce que j'ai décidé de faire du jeûne intermittent, mais parce que c'est mon rythme naturel. Et je mange en fait quand j'ai faim, parce que j'écoute mon corps. Et j'ai pas faim le matin. Bref. Mais donc si vous avez faim, mais que vous sentez que votre système digestif il est en vrac, donc vous avez faim mais vous avez peur de manger parce que vous sentez que vous avez vraiment mal au ventre et que ça peut aggraver vos douleurs, vous faites un entre-deux. C'est-à-dire vous jeûnez pas, mais vous mangez des choses hyper faciles à digérer, et dans ce cas-là, moi je vous conseille une diète liquide. C'est-à-dire, encore une fois, ça dépendra de vous, 1 jour, 2 jours, vous écoutez votre corps, c'est votre corps qui vous dira combien de temps faire ça. Donc une diète liquide, ce serait de boire du bouillon de poule ou du bouillon d'os. Allez voir mes vidéos, j'ai 2 vidéos, une vidéo sur le bouillon de poule, une vidéo sur le bouillon d'os, je mets les liens qui apparaissent là-haut, si j'ai encore la place. Donc ce que vous digérez le mieux, attention pour le bouillon de poule et bouillon d'os, si vous êtes intolérant à l'histamine, ça peut vous causer des problèmes, commencez toujours en petite quantité. Mais voilà, donc diète liquide, ça peut être bouillon de poule, bouillon d'os, ou n'importe quelle autre soupe, vous faites des soupes, peu importe. Ça peut être aussi des jus de légumes, voilà. Ça peut être aussi du lait cru. Si vous avez aucun souci avec le lait cru, il faut que ce soit cru et bio évidemment. Donc il y a tout un livre qui avait été écrit au 19e siècle, à moins que c'était début 20e siècle, du docteur Porter, qui s'appelle The Milk Cure, donc qui veut dire guérir par le lait. Et en fait, il guérissait les gens de tas de maladies différentes en leur faisant boire juste du lait. Pendant des jours ou des semaines, voire des mois,
ces patients ne buvaient que du lait cru, rien d'autre, et ça guérissait tout un tas de maladies différentes. Donc, c'est tout simplement parce que c'est très facile à digérer, que c'est très riche en nutriments. Mais voilà, donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, comme je disais, les bouillons, ou alors les soupes, ou alors les jus de légumes, ou alors le lait, ou voilà, quelque chose de liquide, de facile à absorber. Et puis après, pour un peu revenir dans les aliments plus solides, vous pouvez commencer par des aliments solides, facilement digestes, c'est-à-dire en particulier les organes, comme le foie, c'est très facile à digérer. Et puis peu à peu, voilà, la viande sera plus facile à digérer que les légumes pleins de fibres, par exemple, si vous avez l'intestin très irrité. Mais ça, j'en parle dans beaucoup d'autres de mes vidéos, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais en gros, voilà, c'était mes quelques conseils. Voilà, que faire si vous avez un peu abusé de votre corps ces derniers jours? Encore une fois, ne culpabilisez pas. Donc je résume, ne pas culpabiliser. Ayez confiance en votre corps, d'accord? Votre corps va guérir, il n'y a pas de souci. Votre corps, il sait quoi faire pour aller mieux. Donc ayez confiance en vos symptômes. Soyez heureux d'avoir des symptômes, ça veut dire que votre corps guérit, que votre corps sait faire, que votre immunité fonctionne. Donc c'est très bien. Prenez de l'argile ou du charbon. Prenez quelque chose pour adoucir, hein, des gel d'aloe vera ou autre. Soutenez votre foie. Faites des cataplasmes d'argile sur le foie. Faites une bouillotte sur le foie le soir avant de dormir. Aussi, vous pouvez jeûner ou faire une diète liquide. Voilà, je veux pas faire cette vidéo trop longue parce que déjà si vous êtes en vrac après les fêtes, après avoir trop mangé, vous n'allez pas avoir le courage de regarder une vidéo qui fait 1 heure. Donc voilà, les vidéos qui font 1 heure, ça va revenir bientôt pour ceux qui apprécient. Et pour les autres, je fais des petites vidéos courtes comme ça, de temps en temps. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation de bonnes fêtes puisque c'est pas terminé, un bon nouvel an et puis on se voit l'année prochaine. À bientôt, salut!